Salut les amis, nous voici au lac de Bohinj. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est dans le parc naturel du Tripľov, Slovénie. Donc en fait il faut passer toute cette partie du lac où il y a quelques parkings qui sont d'ailleurs payants hyper cher. Là je paye 3 € de l'heure. Ça va être voilà, faut le savoir. C'est assez touristique. Il y a un premier lac à Bled qui est complètement c'est très compliqué de se garer. Il y a des hôtels partout, enfin je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est très touristique. Et moi je vais par là, bam, je vais aller m'attaquer ça. Le Tripľov c'est le point culminant de la Slovénie, 2800 mètres. Par contre j'ai regardé d'ici, comme je devais laisser mon van là, alors on peut aller un peu plus haut, mais niveau logistique, je devais laisser mon van ici pour une pote. Et donc du coup, si on veut aller au Tripľov d'ici, ça fait 20 bornes, 2400 mètres de dénivelé, donc l'aller-retour ça fait 40 bornes. Voilà, c'est trop, surtout qu'il est déjà 11 h du mat, là j'ai commencé à 10 h 30. Voilà, le but c'est d'aller quand même attaquer des crêtes et tout, parce qu'il n'y a pas que le Tripľov, hein, il y a beaucoup de sommets dans ce parc. Et voilà, on va voir jusqu'où je peux aller. J'ai mon backpack, j'ai pris ce qu'il fallait pour tenir au moins 5 heures de trail, donc c'est parti. Le petit pont, la belle petite rivière. Oh là là. Et là on arrive au premier village où là normalement, si vous voulez faire le massif direct, bah vaut mieux venir se garer là, parce que c'est là où c'est le plus haut. Après 5 km sur du semi-plat, petite montée, on entame la montée là, la vraie. Donc il y a 700 mètres de dénivelé pour aller jusqu'au premier lac, un petit lac d'altitude. On commence par une forêt bien sympathique quand même. Bon, ça grimpe bien, hein. Il y a des petits passages comme ça où faut faire gaffe de ne pas laisser tomber des cailloux, sinon ça tombe tout en bas sur les autres. Il fait chaud sa mère. Enfin la maman, je veux dire. Il fait chaud sa maman. Et puis il y a des moments comme ça aussi. Petit escalier dans la roche avec une petite une tige en fer, un câble en acier pour se tenir. On n'a pas besoin, mais c'est toujours ça de prix. Putain, la honte, je sais même pas comment on dit bonjour en slovène. Du coup je dis hi comme un con ou hello. Putain. Ça y est, on est arrivé au lac de Cerno, je crois qu'on dit, 1400 mètres. On est en partie de 500 à peu près. Putain, il est asséché. Hein. Oh là là. C'est un délire. Hi. Waouh. Et puis c'est de la vase, du coup c'est la merde pour se baigner. Je voulais faire un plouf. La galère. Oh là là, ouais. Ouh. Ah bah oui. Ah ouais, c'est la totale vase quoi, donc c'est hyper chaud. Ou alors je vais là-bas. En tout cas c'est joli.
Trop stylé. Bon, j'ai décidé de juste me tremper un petit peu le visage et les jambes et de repartir parce qu'il y a un deuxième lac plus haut et là j'ai vu il y a l'air d'avoir un refuge, donc peut-être faire une petite pause un peu plus longue. Ça serait bien qu'il y ait un point d'eau pour les gourdes, mais bon, après à voir. De toute façon j'ai pris 2 litres à l'arrière, 1 litre à l'avant et je fais demi-tour quand j'ai plus rien derrière. C'est le deal. Voilà. Je sais pas jusqu'où je vais aller. En tout cas, la montée jusqu'au premier lac, pouah, la violence. Ultra chaud, ça monte hyper raide. Dans la caillasse, limite via ferrata. Des fois, parce qu'il y a des petits passages. Bon, après, rien de méchant, hein, mais il faut le savoir. On va dire via ferrata niveau 0. 7 jours, coma. Comme là. Écoute, moi je vais prendre 7 jours. Ouais, c'est ça, 1h30. Ça doit être ça, je pense. Le lac. Allez, let's go! Regardez-moi ce spot, quoi. C'est incroyable. Hyper sympa. Il y a des passages dans les rochers, il y a des passages dans la forêt. C'est vraiment très varié. C'est ouf. Putain, le truc. Le chemin il est bien balisé. Chaque fois il y a des ronds, des traits comme ça quand ça tourne, des traits tout droit quand ça va tout droit. Genre comme ça. J'ai pas eu besoin de sortir la carte souvent. J'ai dû me paumer peut-être 1 ou 2 fois seulement pour l'instant, et encore je m'en suis vite aperçu. Donc pour ça, franchement top. Bon là c'est le coup de mou avant le deuxième lac. Je suis presque arrivé, mais je m'arrête pas, je me dis que je vais faire une bonne pause là-bas, recharger les batteries un peu, manger un petit peu, faire un plouf si c'est possible. Oula, voilà quoi. Mais j'y suis presque. Je suis à 1600. Voilà le refuge à côté du lac. La belle montagne qui se dresse devant nous. Et le fameux lac. Je vais aller faire un petit plouf. Je me suis ravitaillé en eau là, en eau fraîche, ultra fraîche au refuge. Donc trop du bien. C'est reparti pour 3 litres d'eau fraîche, donc c'est super cool, je suis super content. Je vais pouvoir continuer. Et maintenant, petite baignade. Bon, voilà la fin de la végétation. Je vais atteindre un col là pour longer les crêtes. La premier sommet c'est Malaticarica, 2072 mètres. Et après ça va succéder, il y aura plusieurs sommets un tout petit peu plus de 2000 le long de la crête. C'est beau hein. Bon, on voit pas le lac, il est en dessous là. Ah si, là-bas peut-être un peu. Allez. Petit passage des familles. Hop. Oula, c'est quoi ce nuage là? Ça par contre c'est pas...
Ça c'est pas foufou ça. Voilà, petit passage technique, mais c'était cool. Waouh! Ah, en fait, c'est pas fini la végétation. Hyper stylé. Bon, alors petit point technique là dans ce magnifique magnifique paysage. Tout à l'heure, je suis allé tremper mes pieds dans le lac. Puis il y a un mec qui m'a dit it's illegal là. D'accord, il n'y a pas le droit de se baigner dans les lacs en Slovénie. Et ce matin, on était avec une pote en train de faire du bivouac là en van et puis en tente. On est parti assez tôt parce que on voulait arriver tôt au premier lac là en bas. Et on est tombé sur des gens qui se faisaient prendre une amende par la police. Donc on est parti juste avant. Mais en gros, c'est un peu chiant en fait quoi. Tu peux pas faire de bivouac, tu peux pas te baigner dans les lacs même genre d'altitude, tu vois, où il n'y a même plus personne. C'est là que tu te dis, bon en France on a des règles un peu chiantes, mais on n'est pas les pires. Hein. Donc voilà, c'était à savoir, pas que vous soyez dégoûtés si vous venez ici un jour. Enfin, je suis pas. Après c'est super cool, hein. Mais bon, faut le savoir. On le faire en mode camping si on veut pas avoir de monde, et puis il y a certains lacs, c'est mort. Bon, j'ai passé le premier sommet à 2000 là, mais j'ai tracé direct pour continuer le long de la crête. Enfin, la crête elle est de l'autre côté, mais je suis toute la... je sais même pas comment ça s'appelle du coup. La dorsale, on va dire. Je sais pas si c'est le triple-off qu'on voit là-bas. Sacrément haut, sacrément loin. Ou alors c'est même peut-être celui-là, là, le tout petit derrière. Parce qu'il est vraiment encore très loin. J'aimerais bien le voir. Mais ça va être compliqué je pense. Ça y est. Là je suis vraiment en haut de la crête. Ce qu'on voit. Attends, on la voit bien. Hein. On voit les gens qui prennent le petit sentier. Et on va de l'autre côté. Hyper stylé. Alors mais ça doit être ça hein, le point culminant de la Slovénie là. Le triple-off. À moins que ça soit derrière. Je pense que ça c'est celui-là. Ouais. Très très joli. Bon bah voilà. Je vais m'arrêter là. Je suis on voit le lac en bas là, je me suis ravitaillé en eau. La crête elle continue vers cet énorme truc là. Et non, je pense c'est pas le Triglav ça. C'est beaucoup trop proche. Ça doit être ce qu'on voit derrière le petit pic là-bas. Voilà. Bon, je suis quand même à 2003 là. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Sympa. Maintenant je vais redescendre. 3 heures de montée. Donc je table sur un peu plus que le demi 2 fois moins de temps pour descendre parce que y a des passages où c'était à peu près plat, du coup j'ai pu courir. Donc on verra, mais je pense que je vais le faire en quand même plus d'1h30. Peut-être 1h45, un truc comme ça. Et puis en suivant de la forme aussi, parce que c'est vrai que après 3 heures de montée, c'est pas pareil que après juste 1h10 quoi.
Donc je vais me faire une petite collation là. Puis je vais repartir. Putain, il y a un petit lac là-bas. Stylé. Voilà, voilà. Le Triglav c'est trop loin, faut le faire en... Sauf faut vraiment partir très tôt le matin et revenir et se faire la très très grosse sortie. Soit le faire en trek, en 2 fois. C'est bien, on s'arrête en refuge quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Serpent. Ah ouais. Eh ben, il est tout petit. Allez, je suis revenu au lac le plus haut. À 1006-1007 à peu près. Bon, j'ai entamé la première descente très tranquillement. Parce que je sais qu'après, j'ai oui, j'ai encore pratiquement 12 bornes de descente. Et ça va plutôt bien, c'est cool. Je sais pas, on va voir si j'accélère un peu à la fin. En tout cas, pour l'instant, je suis très très bien dans mon rythme. Je prends bien soin de prendre de bons appuis pour éviter les chevilles, les foulées. Ça serait pas mal aujourd'hui. Et puis voilà. Donc là, go to the first lake. D'altitude, parce qu'après il y a celui de tout en bas aussi. Mais ça c'est l'arrivée. Bon, là c'est la partie la plus technique. Plein de cailloux partout. Des fois tu peux courir, mais du coup tu te fais vite surprendre parce que voilà, il y a des passages comme ça où du coup bah tu ralentis. Il y a des fois où ça il y a des bonnes chutes de caillasse aussi d'un coup. Donc là t'es quasiment en train de marcher. Mais par contre le pied quoi. C'est un truc de fou. Cette section là. Oh là là, je pensais que en fait à l'aller en montant tu galères. Du coup tu te dis putain, je vais même pas pouvoir avoiner dans la descente. Mais en fait, petit ride, tout tranquille, et ben ça le fait grave et en fait grand kiff. Grand kiff. Voilà, là par exemple, hop, voilà, tranquille quoi. Trop stylé. Bon, Eratom. En fait, c'est ce passage là. Et en fait, ça fait 10 minutes que je suis là-dedans. Là. J'avais un peu zappé. Mais en fait, c'est celui-là qui est ultra dur. Alors, c'est ouf. Du coup, là, je me refais le mur, le gros mur de 700D+, mais en négatif. Avec les petits passages de via ferrata, tout ça. Et forcément, bah, c'est beaucoup plus rigolo quoi dans ce sens-là. Et ça passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Il y avait le soleil de midi là qui tapait. Il faisait tellement chaud. Enfin le corps en tout cas il est monté tellement en température que c'était ouf. Et là, là. Je crois que j'ai jamais autant kiffé un banc. Voilà. C'est la fin de la descente du mur de la mort. J'ai enlevé toutes les caillasses qu'il y avait dans mes chaussures là. Parce que là ça va être très roulant donc je vais courir. J'étais en 5,30 à l'aller. Ouais, je pense qu'au niveau temps je vais être pas mal. On va voir. Dernière ligne droite là. Bon. Et ben voilà.
c'est là-dessus que je vais vous laisser. Sur le lac de Boinge, pas trop comment on dit. Du coup, en tout, ça fait un aller-retour à 26 bornes. Ça doit faire à peu près 1500 dénivelés. J'avoue que la fin, ça m'a pas mal cassé les pattes parce que du coup, c'était du plat. Ouais, 30 minutes à courir sur le plat, c'est vrai que bon, après la grosse épopée là, c'était un peu rude. Du coup, c'est vrai que je vous conseille d'aller vous garer tout en haut pour... Alors bon, après le problème c'est que vous allez commencer le mur directement, le mur de 700 mètres de D+, là directement, sans être chaud, donc bon, c'est un peu rude quoi dès le départ. Mais après, entre les le premier lac et le deuxième lac, c'est, à part qu'il y a de la grosse partie technique, si on marche c'est pas un souci, c'est beaucoup plus plat déjà, donc c'est cool. Et puis voilà, le point d'eau au refuge du deuxième lac, ça c'est super. Ça permet de refaire les réserves et puis de repartir après sur ce qu'on veut faire quoi. Bon, après une petite frustration de ne pas avoir pu aller jusqu'au Triglav, mais bon, de toute façon c'était tellement loin, c'était à 20 bornes. Et je suis même pas sûr de l'avoir vu. Mais en tout cas, toute cette réserve là du Triglav, la réserve naturelle là, c'est vraiment très stylé. Très très stylé. Allez les amis, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis rendez-vous au prochain trail. Allez, ciao!